Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble ces champignons qui sont dans le style fantasy au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas réalistes, c'est vraiment un produit de l'imagination. Et justement, on voit l'objectif donc de cette aquarelle, c'était et c'est toujours de donner libre cours à son imagination et à vraiment prendre un grand plaisir à peindre, même si ce qu'on peint n'a qu'un rapport relativement lointain avec la réalité. Donc ce sont les principales étapes pour réaliser cette aquarelle. Ce sont des extraits qui vous permettent de voir les différentes étapes de réalisation de cette aquarelle, le cours complet étant disponible sur Patreon et donc sur abonnement. Je remercie tous ceux et celles d'entre vous qui commentez, likez et partagez. Et donc on va voir tout de suite le matériel que j'ai utilisé pour faire cette aquarelle. Alors si vous suivez la chaîne, vous voyez que c'est le même matériel que pour la citrouille de la semaine dernière, car ces deux aquarelles, la citrouille d'Halloween et puis ces champignons, sont en fait la clôture d'une série de cours sur des aquarelles sur peindre l'automne, dans lesquelles on a appris à dessiner et donc les citrouilles entre autres et les champignons, et ensuite à les peindre. Alors si les petites aquarelles précédentes étaient plutôt des sujets réalistes, même si c'était en format carte, les deux dernières, que ce soit donc la citrouille d'Halloween et puis celui-ci, sont plutôt dans le genre fantasy, et celui-là particulièrement, puisque celui-là il est détaché de tout contexte d'Halloween. C'est juste à partir de champignons, laissez courir son imagination, laissez s'exprimer votre créativité de manière à faire une aquarelle qui soit originale et personnelle. Alors la première chose qu'on a fait ensemble, c'était de dessiner ces champignons. Voilà, donc c'est pas très compliqué à dessiner. J'ai pas mis en ligne l'extrait montrant comment dessiner parce que c'est quand même relativement facile à faire, et donc j'ai protégé les sujets par du liquide de masquage et j'ai ajouté un petit escargot à droite. Voilà. Une fois que le liquide de masquage a été sec, j'ai mouillé, puisque c'est une aquarelle qui se fait beaucoup en mouillé et en humide. J'ai mouillé donc pour faire un arrière-plan, ce qui était aussi une petite nouveauté par rapport aux cartes sur peindre l'automne que j'avais proposé avant, qui n'avaient pas d'arrière-plan. Là, il y a un arrière-plan, donc voilà comment on le construit. J'ai mis donc du jaune, auquel j'ai ajouté donc le jaune, on le met là où on veut, du vert en fait, et puis pour en écho aussi aux champignons. Ensuite, je suis allée ajouter du bleu, donc ça c'est le bleu de Phthalo. Voilà, donc j'ai mis ensuite du bleu là où j'avais envie d'avoir du bleu ou du violet. Voilà l'arrière-plan, en partant du principe que les champignons sont dans la forêt. Voilà, donc alors j'ai ajouté le bleu là où j'avais envie que j'ai du bleu, et ensuite je suis passée au violet. Voilà, donc le violet je l'ai plutôt mis alors tout en haut pour suggérer les arbres, et tout en bas de manière à mettre en valeur vraiment mes champignons, puisque ce que je voulais vraiment c'était donc mettre en valeur mes champignons. Donc là je viens d'humidifier mon aquarelle, j'ai ajouté de l'indigo et je vais ajouter du médium de granulation. Donc si le médium de granulation vous intéresse, j'avais proposé pas mal d'aquarelles en l'utilisant, donc qui date de 1 à 2 ans, entre autres une avec un escargot posé sur un champignon. Je veux dire, je l'utilise souvent pour faire des arrière-plans. Donc il faut que ce soit... toutes les couleurs ne fonctionnent pas avec, mais l'indigo est une couleur qui fonctionne très très bien, et donc ça décompose le pigment,
et ça vous donne des effets qui sont assez époustouflants. Enfin, moi j'adore faire ça. Donc j'ai mis sur le haut de l'aquarelle et ensuite je vais continuer à le travailler sur le bas, c'est-à-dire qu'en ajoutant un petit peu d'indigo de ci, de là en bas, sur la partie basse de l'aquarelle, je vais pouvoir aussi obtenir voilà, certains effets. Donc là, je vais rajouter du jaune parce que vu que j'ai mouillé, forcément ça affaiblit les couleurs. Voilà ce que ça donne quand une fois que c'est sec et qu'on a ajouté un petit peu d'indigo après le jaune et du médium de granulation et ensuite qu'on laisse sécher. Alors c'est vrai que ça se suffit, on peut très bien le laisser comme ça, peut-être en raccourcissant sur le bas qui est moins de premier plan, mais on peut tout à fait laisser le sujet comme ça parce que ça donne aussi un aspect assez psychédélique qui est sympa. Donc voilà, moi c'était pas tout à fait mon objectif, puis surtout j'avais envie de peindre. Du coup j'ai continué, donc j'ai pris de l'orange. Donc l'orange vous faites avec du rouge ou du jaune ou bien carrément de l'orange. Là, c'est un mélange de rouge et de jaune parce que c'est du jaune de cadmium qu'il y a dedans. Alors pourquoi j'ai utilisé le jaune de cadmium? Parce que vous voyez que je peins sur des couleurs qui sont assez foncées, hein, sur un fond qui n'est pas blanc. Et du coup, il me faut une couleur qui soit assez puissante pour s'imposer par rapport à l'arrière-plan. Et le cadmium, ce sont des couleurs opaques. Donc voilà, par-dessus, j'ai ajouté du vert. Donc j'ai pas mis de vert dans le matériel parce que j'ai pas utilisé de vert en tube. Le vert qu'il y a sur l'aquarelle, c'est du jaune et du bleu. Et c'est comme il y a quand même 3 bleus et 2 jaunes, ça donne une possibilité de combinaison pour obtenir du vert qui est assez fabuleuse. Donc voilà, après j'ai fait le premier plan. Et une fois que j'ai fini mes petits végétaux au pied des champignons, j'ai fait en fait j'ai suggéré des arbres derrière, donc j'ai commencé avec du bleu de phthalo et ensuite j'ai j'ai continué plus exactement avec de l'indigo parce que le bleu de phthalo il était tout mignon mais il n'était pas assez puissant puisque c'est pour s'imposer là où c'est un peu plus foncé. Donc après, le principe de ce genre d'aquarelle, c'est justement d'ajouter des détails ou pas, puisque moi j'ai choisi de faire de positionner mes champignons dans un sous-bois avec des fleurs, des végétaux, etc. J'aurais très bien pu le laisser tel qu'il était au début. Faut vraiment s'écouter, hein, écouter ce que voilà, et voir ce dont vous avez envie. Si vous avez envie de peindre, de vous amuser à peindre des végétaux, des arbres, des fleurs, ou si vous considérez qu'en fait le résultat vous plaît comme ça. Et il y a aucune, de toute façon en art il y a aucune il y a aucune obligation, il y a aucune règle, on fait bien ce dont on a envie quand on en a envie, c'est le principe. Donc ensuite j'ai retiré le liquide de masquage de mes champignons et j'ai mouillé la partie où j'allais mettre du jaune, hein, ça correspond en fait aux lamelles, c'est au-dessous du chapeau du champignon et au pied. Et donc je lui ai mis du jaune. Alors j'ai utilisé du jaune de cadmium parce que c'est une couleur qui est très puissante, qui est très lumineuse. Voilà, donc en fait j'ai posé mon jaune bien jaune et bien relativement soutenu au début. Et ensuite, là j'ai ajouté un petit peu de rouge. Et ensuite, j'ai diffusé hein, ma surface de manière à avoir des endroits où mon jaune était plus ou moins foncé. Et une fois que le jaune est sec, on y ajoute... Alors après, ça dépend la couleur de votre champignon. Moi, je voulais quelque chose qui tranche un tout petit peu, donc je l'ai fait plutôt rose, enfin rouge. Je ne voulais pas rouge comme j'ai pu faire des amanites. Il y a une amanite sur la chaîne, hein, dont le lien s'affiche au-dessus. Je ne voulais pas un rouge aussi rouge, aussi concentré, pour pas que ça... C'est une question d'harmonie par rapport aux couleurs. Donc je voulais une couleur qui s'intègre bien dans ce que j'avais déjà fait. Donc rouge, oui.
donc, mais pas trop. Donc là, je vais le repasser en rouge, hein, c'est que le premier passage. J'ai ensuite fait les lamelles, j'ai suggéré les lamelles avec de l'orange, c'est-à-dire du rouge et un petit peu de jaune, ou c'est plutôt du jaune avec un petit peu de rouge. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est sec, voilà, j'ai repassé du rouge, mais je voulais pas du rouge trop puissant. Par rapport à mon arrière-plan, je trouvais que ça ne mettrait pas en valeur mes champignons. Voilà. Et ensuite, bah, j'ai continué, parce que on a beau être en automne, mais moi les fleurs, c'est sacré. Donc j'ai complété en mettant quelques petites fleurs par-ci, par-là, voilà, de manière à ce que ça soit tout sympa. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions, hein, ou à demander des précisions si besoin. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à peindre et une agréable journée. À bientôt.